une de l'actualité, élection des gouverneurs, le parti du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi vient de perdre la ville-province de Kinshasa. C'est Gentini Ngobila, candidat du FCC, qui est élu gouverneur. Grogne sociale à la société Ecotrans, une branche de Congo Futur, suite au non-respect des primes allouées aux travailleurs. Les détails dans cette édition. Franck Diongo, président national du MLP, et l'invité du Régional. C'est tout pour le titre. Merci d'avoir choisi la meilleure des rédactions pour vous informer. C'est parti pour 30 minutes d'actualité. Nous ouvrons cette édition avec l'élection des gouverneurs. Le parti du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a perdu Kinshasa, la capitale. Les 12 députés de l'UDPS ont voté pour Laurent Batumona, leur candidat, mais c'est Gentini Ngobila, candidat du Front commun pour le Congo, qui l'emporte avec 28 voix. Devant Magloire Kabemba avec 4 voix, Kibuka 2 voix, Deoka Songo 1 voix, Bimwala 1 voix. Le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, a raflé la majorité des sièges à travers la RDC. L'UDPS n'a qu'une seule province, celle du Kasaï oriental avec Jean Maweja. Au Tanganyika, Zoé Kabila a battu Christian Mwando. La population de Lualaba a renouvelé la confiance au gouverneur Richard Mouye. Au Katanga, c'est Jacques Kibaboula. Au Maniema, Augustin Moussafiri qui l'emporte. Au Congo central, Atou Matubwana, l'intérimaire, devient gouverneur. Au Sud Kivu, c'est Théo Gwabidje Dieudonné Pieme est élu gouverneur. Au Kasaï central, Willy Ishindala au Kwilu. Mais dans le Haut-Lomami, c'est Lengue qui l'emporte. Bobo Bolumbu est élu gouverneur dans l'Équateur. Le second tour est prévu à Kananga dans 3 jours. Au Kasaï central, entre Martin Kabouya et John Kabea. Au nord, Ubangi. Le deuxième tour va se jouer entre Nzeje Issafu et Seti Sapo. À Kisangani, Wale va affronter le matin. Au FCC, la réaction n'a pas tardé. Dans un tweet, India Omar y réagit en ces termes. C'est la meilleure gifle que nous venons d'administrer. À l'autre camp, le FCC a boulonné comme d'habitude. Sur les 23 assemblées provinciales où les élections ont eu lieu ce 10 avril 2019, le FCC s'est taillé la part du lion avec 22 gouverneurs. Seul le Kasaï central lui échappe, remporté par l'UDPS Jean Maweja. Interrogé sur la question, la population quinoise déplore cette situation. Élément de Jocelyne Loin et Illusion Kiasi. Regardez. Bien avant, suite au comportement de nos députés, malgré tout ça, les FCC étaient nombreux. Allez-y comprendre, ils étaient nombreux. Nous avons perdu, mais nous souhaitons au nouveau gouverneur une bonne chance. Il est le fils du pays, mais tout ce qui peut se parler d'ici de là, il doit suivre la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il n'ira pas hors la vision de notre chef de l'État. Malheureusement, on savait déjà que l'FCC allait remporter la majorité des provinces, vu déjà l'élection législative provinciale passée. Donc ils étaient majoritaires dans beaucoup d'assemblées. Et donc c'est une suite logique. On attendait à ce que nos élus fassent mieux, qu'ils se distinguent, qu'ils sortent de leurs appartenances politiques. Mais bon, malheureusement, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont obéi aux injonctions des individus, au lieu de suivre la conscience patriotique pour nous mettre des personnes compétentes, des personnes capables d'appuyer le processus du développement. Bon, ils ont décidé à la fin des comptes de voter des gens comme les partis avaient imposé, comme les regroupements avaient imposé. Bon, nous ne pouvons que constater et regretter. L'escalade verbale se poursuit entre le FCC et le CACH au lendemain de la volonté exprimée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de déboulonner le système dictatorial. Approché, Pati Katanga, communicateur du CACH, réagit en ces termes au micro de Philippe Vompier. Suivez. Alors que nous sommes des partenaires, nous remarquons que le communiqué est peu courtois, très méchant. Et face à ces communiqués, nous disons au FCC que notre partenariat avec le FCC repose sur les valeurs dont le président de la République a répété aux États-Unis.
la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité, la lutte contre toute forme d'antivaleur, l'état de droit, et j'en passe, il y en a beaucoup de valeurs. Donc cette coalition ne peut reposer que sur ces valeurs-là. Et lorsque le président de la République dit qu'il va déboulonner le régime dictatorial, ça ne peut pas frustrer le FCC. Parce qu'un régime qui tue Chebeya, un régime qui tue Madame Kapangala dans l'église, un régime qui tue Mukendi dans l'église, un régime qui tue Hussein Ngandou, et j'en passe. Je ne sais pas comment on peut qualifier un tel régime si ce n'est pas un régime dictatorial. On en vient à cette bonne nouvelle. Le Vrai Journal sacré meilleur magazine de l'année 2018. Élément de Placide Menayanko. Regardez. C'est en présence de plusieurs professionnels issus du milieu de la presse, de la musique, du sport et autres horizons qu'a eu lieu la 3e édition des Amis de la Culture Award. Cérémonie qui prime tous les ans les meilleurs dans les différents domaines de la vie nationale. L'ouverture de la soirée a été sanctionnée par le discours du coordonnateur de cet ASBEL. Ce prix a donc été créé pour promouvoir notre culture et nos valeurs, de valoriser, de conserver et de protéger notre patrimoine national, dont une reconnaissance s'impose. Il ne va pas seulement créer l'émulation dans tous les domaines de la vie courante, mais va aussi rendre performantes et compétitives les activités de tout Congolais. Pour la 2e année consécutive, le magazine Le Vrai Journal a reçu le prix du meilleur magazine télé en langue française. Très ému, Bosco Kabamba, coordonnateur de la structure, a exprimé sa gratitude aux membres organisateurs de l'événement, au nom du directeur général Peter Tiani. Un confrère de taille, quelqu'un de notre trame par modestie d'opinion, lui, il est là. Il va quand même dire un mot. Merci, coordonnateur Bosco Kabamba, représentant de Peter Tiani. 2018, Vrai Journal encore, meilleur journal télévisé, un vous êtes encore lauréat. Bonsoir à toutes et à tous. Que l'Éternel soit glorifié pour cette circonstance. C'est une fierté pour nous. Ça, c'est la 2e fois que nous puissions bénéficier de ce grand prix. L'année passée, nous avons bénéficié le prix des droits de l'homme. Cela témoigne comment le Vrai Journal est en train de faire son travail ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le Vrai Journal, c'est un esprit. Le Vrai Journal, c'est l'esprit des combats. Le Vrai Journal, c'est l'esprit des sacrifices. Le Vrai Journal, c'est l'esprit de la pauvreté. Le Vrai Journal, c'est l'esprit des voix sans voix. Donc une fois de plus, merci aux organisateurs. Ils ont fait un travail de fourmis. Ils étaient sur le terrain, ils ont fait des enquêtes. Donc cela montre à suffisance comment le Vrai Journal est en train de marquer 2 points. Lui-même, Peter, devrait être là. Malheureusement, il est sous perfusion. Je crois prochainement, il sera avec nous. Une fois de plus, merci à vous. Merci, coordonnateur du Vrai Journal, Bosco Kabamba, qui a représenté Peter Tiani. Messieurs et dames, on avance. Outre le Vrai Journal, le magazine en lingala, Tokomiwapi, a également reçu un trophée. Son initiateur, Eliezer Ntambwe, a livré ses impressions. Je dois dire merci à l'organisateur. C'est la 3e fois que vous allez recevoir le trophée. Réussite et bombanaka et toezalaka na ndenge ozali kotia sérieux na oyo kosala à travers l'engagement et la détermination. Yango bomoni il faut kosala eloko yebi kosala eloko te parce que omoni mutu mosusu asali eloko wana ebomaka bato
soki omoni moto aréussir na comédie tika ye eza don na ye na vocation na ye. Soki moto aréussir na musique tika ye eza don na ye na vocation na ye. Lelo toza awa babengi biso eza musala wana moto ememi biso na parlement. Et puis musala wana tokotikaka yango te ata soki bapekisi biso yango parce que base yango ezaka yango wana. Bisika tokeka détachement. Merci na bandeko parce que o bazo sala ezali pe ba compétence na bango. Tout de suite, l'invité du vrai journal. Suivez. Président Franck Diongo, président du MLP, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'invité du vrai journal. Première question, le pied dans le plat, actualité. Le FCC rafle la majorité de sièges au niveau du gouvernorat. Kinshasa, c'est Gentini Ngobila qui l'emporte largement. On a les Zoé Kabila, on a les Mouyej. Votre réaction, chaud? Ma réaction, je ne suis pas étonné du résultat. Peter, j'avais déconseillé aux Congolais d'aller dans ces élections sans pour autant introduire le facteur correctif. À ce jour donc, l'histoire donne raison à Franck Diongo qui avait décidé avec l'ensemble de son parti, les instances du MLP, pour nous désengager du processus électoral. Je ne suis pas surpris. Ce sont des élections avec des résultats orientés et octroyés. La conséquence, c'est que c'est la déception totale au sein de l'opinion. À cette population qui est déçue, qui est touchée, qui estime qu'aujourd'hui elle s'est battue pour rien, on a perdu des gens pour rien, on prend les mêmes et on recommence. Qu'est-ce que vous leur dites? Je crois que la population, Peter, c'est une bombe atomique qui gagne toujours, tel que Roxy l'avait dit. Aujourd'hui, si nous nous inscrivons dans la perspective des objectifs de notre combat, c'est de dégager M. Kabila et son système. Le peuple ne sera jamais vaincu. Le peuple prendra sa responsabilité pour défendre l'amour de sacrifice et se libérer pour dégager M. Kabila et son système. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de déception parce que l'attitude de combattant. Alors aujourd'hui, vous avez... Le peuple ne peut pas se démobiliser par découragement, non. Alors aujourd'hui, vous avez lancé un concept, c'est l'idée du dialogue qui a d'ailleurs été reprise cette idée par le président de la République. Est-ce que cette idée va encore la peine aujourd'hui, du moment où le FCC est en train de se comporter en lion, qui rafle tout? Est-ce que ce dialogue court encore aujourd'hui ou il faudrait directement une fissure, déraciner ou déboulonner le système? Oui, il faut noter que le dialogue constitue une des valeurs de la démocratie. Dans son essence, le dialogue vise à construire. Qu'on l'appelle le forum national, concertation nationale, dialogue national ou large débat national. La finalité, c'est la réconciliation nationale. Et il n'y a pas de réconciliation sans justice. Je vais vous donner un cas de figure, un exemple qui nécessite la réconciliation nationale. N'oubliez pas qu'il y a eu les mesures de décrispation de la SEMCO par rapport au climat politique crispé. Quand je prends un exemple, le cas de l'ancien gouverneur Moïse Katumbi. Quand je prends un exemple, le cas de Bemba, Kamitatou et de Moussa Nyamwisi et tous les autres, même nous qui sommes à l'intérieur. Prenons d'une manière isolée le cas de Moïse Katumbi. Tu sais que jusqu'à aujourd'hui, les dossiers de Moïse Katumbi, tous les dossiers, à commencer par les dossiers des mercenaires. La population n'a jamais vu des mercenaires. À ce jour, vous comprenez que c'était un montage. Plusieurs anciens militaires américains se trouvent actuellement au Katanga et sont au service de M. Moïse Katumbi Tchapo. Nous avons une documentation énorme qui a été déposée auprès du procureur général de la République pour qu'il puisse faire toutes les investigations. Les dossiers affaires immobilières de la maison attribuée à Stupus. Je vais vous rappeler
que Moïse Katumbi a habité dans cette maison quand il avait 6 ans. C'est la maison de son frère, Raphaël Katebi Katoto, qui m'a dit personnellement en Belgique. Ce n'est que des procès bidons où on sent clairement que la main du pouvoir est derrière. Il y a eu procès mercenaire, maintenant procès bâtiment Mahenge. Or que le bâtiment Mahenge, c'est mon bâtiment. J'étais locataire de ce bâtiment auprès de la SONAS depuis 1970. Et Moïse vivait chez moi, il avait que 6 ans. 6 ans. J'ai acheté cette maison, la SONAS me l'a vendue en 1976 et Moïse avait que 12 ans. Donc moi, Moïse et toute la famille, nous vivions dans cette maison, mais c'est ma maison. Ce n'est pas la maison de Moïse. Alors vous comprenez par là que on va poursuivre Moïse qui n'est pas propriétaire de la maison. Le propriétaire de la maison, c'est moi. Et s'il y a des poursuites à engager, ces poursuites doivent être adressées, engagées vers moi et non vers Moïse. Et il a dit même ici que c'est sa maison. Donc tous les faux dossiers montés de toutes pièces contre Moïse Katumbi, c'était pour l'empêcher de devenir candidat. Or, maintenant que le président de la République a autorisé à ce que Moïse Katumbi obtienne son passeport, qu'il a déjà obtenu, parce qu'il a été contraint d'aller en exil il a déjà 3 ans d'exil forcé. Alors aujourd'hui, par rapport à la réconciliation nationale dont vous avez parlé du dialogue, il appartient maintenant au président Katumbi, au président Félix Tshisekedi, d'organiser pour rassurer et garantir le retour en homme libre, en sécurité, et de M. Katumbi, dont aujourd'hui, comme vous savez vous-même, au niveau de Yumbi, il y a eu des tueries, au niveau du Kasaï avec l'affaire Kamana Sapou, au niveau de l'Ituri avec l'affaire Adef Nalou, ainsi de suite un peu partout dans toutes les provinces. Aujourd'hui, vous attendez qu'il y a des tueries, des viols, des violations des droits humains au Katanga. Et ne soyez pas surpris qu'aujourd'hui, on va attribuer encore ce nouveau dossier à Moïse Katumbi parce qu'on a peur qu'il rentre au Congo. Donc tout ça, ce sont des choses qui demandent au président de la République d'aller dans le sens de garantir et de rassurer les opposants de l'ancien régime. Parce qu'aujourd'hui, les opposants du régime Mobutu, du régime Kabila, le régime Kabila a monté de faux dossiers contre nous tous. Et cette menace, c'est énième complot contre Moïse Katumbi par rapport aux tueries de Katanga. C'est une menace contre tous les opposants de Kabila d'hier. Et il appartient au président de la République de prendre conscience, de prendre toutes les mesures comme il a promis d'aller dans la réconciliation. Et aujourd'hui, l'un des généraux, en général, qui a été cité dans cette affaire, qui a torpillé d'ailleurs les opposants, est envoyé au Katanga pour mettre de l'ordre John Numbi. Est-ce que ça va augurer un climat de paix quand on sait que John Numbi a été cité dans plusieurs affaires torpillant et attaquant Moïse Katumbi? Peter Tchani, je viens de vous dire que la responsabilité incombe au président de la République qui doit construire la paix, qui doit rassurer Moïse Katumbi de revenir un homme libre. N'oublie pas que les garants de fonctionnement des institutions, c'est le président de la République, c'est le magistrat suprême. Il faut noter que l'affaire immobilière, c'est un faux dossier. L'affaire des mercenaires, c'est un faux dossier. L'affaire de rebelles, c'est un faux dossier. Aujourd'hui, on l'a empêché d'être candidat. Tout dossier qu'on va monter, c'est pour l'empêcher de revenir. Pas seulement qu'on l'empêche de revenir, mais on est en train, tu as dit, on est en train de piller tous ses biens. Nous avons un prix au Katanga. C'est au Katanga, Peter. Donc aujourd'hui, Moïse Katumbi ne peut avoir la paix que si son Excellence, Monsieur le Président de la République, arrive à prendre de l'intérêt de suivre personnellement son dossier. Parce qu'il faut voir même sur le plan même du poids politique. Vous avez vu les élections même des députés nationaux et provinciaux à l'Est.
Sa plateforme a pratiquement 90% de résultats. C'est pour vous dire qu'au regard de son poids politique, au regard de son amour pour le pays, je pense que le pays doit les garantir, le sécuriser et le rassurer. Et également, l'opinion nationale et internationale doit être sensibilisée. Mais pourquoi cet acharnement de l'ancien régime? Pourquoi cet acharnement de l'ancien régime contre Moïse Katumbi? Jusqu'aujourd'hui, même après l'alternance. Jusqu'aujourd'hui, et c'est pourquoi c'est un SOS que le président de la République et l'opinion nationale internationale soient informés, de sorte qu'on puisse rassurer et garantir la sécurité physique de M. Katumbi, la sécurité de ses biens et de sa famille. On aurait même appris que parmi son entourage, ses proches, ils n'ont toujours pas de passeport. Comment va-t-il se déplacer quand ses proches n'ont pas de passeport? Oui, mais c'est pour vous dire que le président Katumbi doit être rassuré, lui et sa suite. Parce qu'ils n'ont pas été candidats. Ils sont à l'insécurité. Ils ont des faux dossiers qui les condamnent. Voilà pourquoi la responsabilité du président de la République est sollicitée pour essayer de s'impliquer personnellement, même avant les dialogues de réconciliation nationale. À supposer que le président de la République qui accepte l'idée d'une table ronde, comment Moïse Katumbi viendra si le président de la République ne les rassure pas lui-même? Donc la demande, le plaidoyer, c'est que le président de la République comprenne que la situation de Moïse Katumbi, c'est un acharnement, une persécution permanente et continuelle. Je veux citer, à moins que mes confrères aient aussi des questions à vous poser. Vous êtes un acteur politique, mais l'histoire du Congo, vous avez cheminé avec. Vous pouvez relater aussi pour les générations futures. Si on vous posait la question, vous avez combattu près de Moïse Katumbi. Quel a été l'apport de Moïse Katumbi depuis son départ de la Kabylie jusqu'à aujourd'hui dans l'alternance que nous avons aujourd'hui? Si on vous demandait en 2 minutes de dire quel a été son apport sur ce qui a été vu et sur les invisibles, que diriez-vous? Non, je crois que s'il faut être honnête et sincère, Moïse Katumbi a été pour beaucoup pour obtenir cette alternance. Le monde a besoin, Peter, de francs-parler, de parler clair. La réunion des Genval, au cœur, c'était Katumbi. La réunion des Genval, Katumbi était au cœur de la réunion des Genval. Les rassemblements, Katumbi a été au cœur du rassemblement. Ça, il faut les noter. Les dialogues de la SEMCO, Katumbi a amené un grand apport pour les dialogues de la SEMCO. On dit que celui qui s'est battu pour que Félix Tshisekedi soit le président du rassemblement après la mort de son père. Bon, le président Félix, il est devenu président de la République. Ce n'est pas poli de donner son historique maintenant qu'il est président de la République. Hein? Ce n'est pas poli de donner son histoire maintenant. Mais ce qu'il faudra noter, c'est que ce soit dans les rassemblements, que ce soit, s'il faut citer les noms du président de la République actuelle, Moïse Katumbi qui avait, au niveau de la SEMCO, a demandé à toutes les plateformes d'ensemble, donc AR, G7 et les autres, de ne pas accepter de donner un autre nom que le nom de Félix Tshisekedi comme Premier ministre à l'époque. C'est comme ça qu'on arrive à... Les rassemblements n'ont pas été divisés à la SEMCO, bien que l'MLP n'a pas accepté les dialogues de la SEMCO. Là, donc, il a été constant. Et vous allez vous rappeler que même à Genève, lui, il a pour candidat, à la dernière minute, son candidat, c'était Félix Tshisekedi, vous savez ça. Alors, donc il a mené un apport pour soutenir que M. Kabila n'ait pas un 3e mandat. Il a beaucoup fait. L'histoire de faux pénalty. Pardon? L'histoire de faux pénalty. L'état de 3e faux pénalty. C'est un apport. Et on amène. Et puis même, je peux même vous dire, même les combats, même la marche de janvier 2015, Katumbi avait contribué pour la marche de janvier 2015. Pendant qu'il était avec Kabila? Monsieur, les détails ne sont pas nécessaires. Ça, c'est l'histoire. On vient de l'apprendre, Roger Tingui, ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, vient d'être transféré à la prison centrale de Makala en rapport avec l'affaire des véhicules de l'État qu'il détenait illégalement. C'est tout. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à l'Écotrans ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.